Alors, on continue hein, à sauter du coq à l'âne. Les nuits de Kerjan. Alors là, c'est plus, je l'ai trouvé beaucoup plus théâtral dans le sens où il y a littéralement des tableaux qui se succèdent au service d'une narration. Pour ce projet, donc là, on est au château de Kerjan en Bretagne, dans le Finistère Nord, et on avait une séquence qui devait traiter du patrimoine local, du patrimoine qui date du XIIe siècle. Et en fait, pour expliquer un peu, pour mettre en valeur ce patrimoine, j'avais l'idée de créer un conte, une histoire, autour d'un jeune garçon qui en fait parcourrait la Bretagne du sud au nord, et sous forme d'un espèce de carnet de voyage Renaissance de l'époque. Le jeune garçon, en gros, était dessinateur et illustrait son voyage. Et en fait, on tournait les pages au fur et à mesure de la narration. Donc j'avais une idée assez précise, je voulais travailler sur de la gravure et puis avoir un très beau dessin, très expressif des protagonistes, un peu dans l'idée du dessin Renaissance italienne, tu vois. Et en gros, on a écrit ce texte, on a écrit cette voix, et ensuite on a posé les différents plans sur la voix, et avec des procédés relativement simples d'animation, on a fait succéder les plans. On s'est rendu compte, à la manière du roman photo ou des codes de la bande dessinée, que le résultat était vraiment impactant. Il y a quelque chose de très fort en émotion, et ça a très bien marché encore une fois. Alors ce petit garçon qui dessine ça aurait presque pu être toi. Et c'est intéressant quand on parle d'écriture, là il y a même des voix, c'est-à-dire que les mots font partie de la création. Donc là ça devient très écrit. Entre la musique, les images, le texte, tout doit être vraiment bien articulé pour qu'il y ait une alchimie parfaite. Et l'occasion de rappeler que vous avez quantité de savoir-faire autour de vous, des savoir-faire de mots, de sons, d'images, de traitements. Exactement, tout est lié. Ouais, vous avez, j'imagine, un réseau d'indépendants, d'experts, des experts. Oui, c'est ça, de tous les bords artistiques confondus. On est vraiment toujours curieux de faire des rencontres. Souvent, c'est des gens qui vous sollicitent ou un peu des deux. Ça nous arrive aussi de faire des rencontres. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes, en tout cas de demandes de collaboration. Imaginez, ouais. Et c'est vrai que ça ouvre le champ des possibles. Oui, le Puits des légendes, là, j'ai trouvé qu'il y avait un rôle essentiel de l'animation, ça on l'a compris, mais aussi là même de l'illustration. Oui. Ça, c'est un talent qui revient très fréquemment dans votre travail. Oui, ça fait partie de notre ADN. J'en parlais tout à l'heure, le cinéma d'animation, c'est vraiment quelque chose qui nous fascine. L'illustration aussi, on est dessinateur avec mon associé et on cultive justement cette passion pour l'image. C'est vrai que quand vous avez peu d'iconographie, l'illustration et l'animation, c'est un bon moyen justement de raconter des histoires. Là, en l'occurrence, c'était pour illustrer une légende dans ce château, au château de Sedan. Une légende comme quoi il y aurait une épée légendaire qui serait apparue et qui serait cachée à l'intérieur du château. Et dans le cadre d'un parcours, d'une déambulation dans le château, on a donc créé une scénographie vidéo projetée dans laquelle les gens sont immergés. Et pour renforcer cette immersion, on est parti d'un concept artistique assez simple, c'est l'histoire du livre qui s'ouvre et dans lequel on est plongé. Donc on a travaillé toutes les illustrations à la main, les décors à la main, façon un peu papier découpé, tu vois. Et on a créé des animations de manière à ce que elles jaillissent sous nos yeux. Et c'est vrai que l'animation et l'illustration ont quand même ce fort pouvoir évocateur. Ça permet vraiment d'illustrer des concepts même parfois très abstraits. C'est un fort pouvoir émotionnel et ce qui en plus est intéressant, c'est que c'est intergénérationnel. Ça suscite énormément d'émotions. Et puis on est dans vos bureaux entourés d'illustrations. J'ai découvert en arrivant le travail d'Hugo Gattoni pour les derniers JO qui a marqué, qui sont magnifiques. Alors, dans ces différentes expériences, on verra avec des échelles différentes, avec des relations à l'image différentes, en parcours, en frontal, assis, debout. Et puis là, il y en a un peu particulier, qui est le temps des mousquetaires, où vous avez investi, ça je pense c'est assez rare dans vos expériences, une salle 360, mais véritablement circulaire. Donc ça, j'imagine que ça change un petit peu le rapport à l'image. D'ailleurs, même quand vous êtes avec After, c'est vraiment un sujet du moment, l'immersion totale, la quête de l'immersion totale. On a eu la chance, donc, pour la Cité de l'Histoire, de travailler dans ce dispositif, qui est vraiment un dispositif très abouti, dans lequel il y a 16 points de son. On a une image donc, qui est à 360 degrés. Donc c'est un vrai défi pour nous, concepteurs d'images, de réaliser des images de cette dimension-là et de savoir comment orienter le regard du public. Parce que ça, pour moi, c'est
c'est fondamental. Comment faire en sorte de faire en sorte que le public puisse regarder au bon endroit. Parce que pour lui aussi, c'est une expérience difficile, puisqu'il se retrouve immergé dans cette grande immensité d'images. Donc en gros, nous, notre rôle, ça va être vraiment de le guider, de faire en sorte d'orienter au mieux les images pour pouvoir suivre la narration. Il y a quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans ces dispositifs, c'est le rôle du son. Parce qu'à la différence de l'image, le son peut attirer tout de suite dans une direction, ce qui n'est pas forcément le cas de l'image. Oui, puis comme tu le dis, l'immersion est une tendance. D'ailleurs, il y a quantité de lieux qui se revendiquent immersifs et qui poussent comme des champignons un petit peu partout autour du monde. Mais souvent, il y a quand même une question de parcours, puisqu'on va soit de salle en salle, soit de lieu en lieu dans les grandes salles. Alors que là, on est au milieu d'un tout. Et c'est intéressant d'ailleurs de mentionner que tu peux attirer le regard avec de l'image, mais quand elle est dans le dos, forcément, il vaut mieux essayer de l'attirer avec les oreilles. Et la spatialisation du son, là, ça, c'est un autre savoir-faire. Qui est très important pour nous et c'est justement, ça prend toute sa dimension dans ce genre de dispositif. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de mentionner, c'est, tu disais tout à l'heure, votre intérêt pour l'évolution des champs du possible technologique, technique, mais en même temps, vous êtes beaucoup sur un apprentissage par le faire. Cette question de la spatialisation du son, tant que tu n'as pas un projet pour le tester, c'est difficile de l'apprendre d'un point de vue théorique, quoi. Exactement, c'est ça. Il faut le vivre vraiment pour ça. Exactement. Et en même temps, j'imagine, ça vous arrive parfois de dire oui à un client, vous ne savez pas bien comment faire, mais vous allez trouver la solution. Tu as tout compris. Et on apprend comme ça, et c'est le meilleur des apprentissages, par le projet. En termes d'univers, donc il y a un projet que j'ai nommé tout à l'heure, hein, vous avez réinvesti tout à l'heure avec, je crois, la troisième édition du projet Pompadour. Alors il y a une année où c'était l'étrange Halloween de Pompadour. Et là, vous vous intéressez à un genre, une niche en termes de genre, à l'horreur. Alors en général, c'est quand on travaille pour des marques, on évoque rarement l'horreur. Et bien là, vous avez joué l'horreur, l'épouvante, avec un côté quand même un petit peu distant et second degré, mais ça, c'est un genre que tu connaissais cinématographiquement, l'horreur? Alors, pas vraiment, mais bon, c'est vrai que j'ai des aspirations. On parle notamment de l'univers de Tim Burton que je trouve vraiment génial. C'est vrai qu'Halloween, c'est une période assez particulière. On se rend compte que le public adore ces moments-là. On peut organiser vraiment des soirées incroyables. Il y a vraiment plein de codes, plein de références qui parlent à la plupart. Et puis, il y a des architectures, en tout cas des sites qui sont plus propices à accueillir du public lors de ces événements. En l'occurrence, on a travaillé sur le château de Pompadour, dans le cadre justement d'une soirée où les gens donc, sont face au château et déambulent avec des acteurs qui jouent des scènes et qui nous plongent dans cet univers d'Halloween. Donc en l'occurrence, il y a 2 ans, comme je disais, on a fait référence à Tim Burton, à son univers incroyable, plutôt d'ailleurs l'univers de ses débuts, ce côté noir et blanc très graphique, très inspiré de l'expressionnisme allemand. Et donc en gros, on a travaillé cet univers qu'on a adapté au vidéomapping. Et comme on introduit la soirée sur 80 mètres de large, 30 mètres de haut, associé à de la lumière, on a vraiment mis l'ambiance en début de soirée. Oui, je n'en doute pas. Et puis, pour montrer à quel point, encore une fois, les projets se succèdent et souvent semblent très différents, même s'il y a des constantes, je dirais que c'est presque un retour à votre cœur de métier, à votre formation, à Antoine et à toi, véritablement d'identité visuelle poursuivie sous la forme d'un événementiel, avec là c'est littéralement une banque, hein, banque publique d'investissement. D'investissement, exactement, la BPI. Qui accompagne aussi beaucoup les startups. Hein. Je ne sais pas si elle vous a accompagné vous d'ailleurs. Non, on ne les connaissait pas au début. Dommage. On a appris à les connaître maintenant parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux. Et il s'avère que là on vient de faire le Big Ten, qui est en fait l'événement majeur de la banque publique d'investissement, de la BPI. Ils accueillent environ 40 000 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. En fait, ça permet donc à ces gens-là de partager des expériences, d'être accompagnés. Donc ça se passe à l'Accor Arena, c'est quand même un site assez… Ah oui, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Et en gros, nous, on est en charge de tout l'habillage des écrans de la scène principale. En fait, il y a différents talks qui sont sur la scène principale. Et donc cette année, on a travaillé sur une grappe d'écrans. Donc il faut imaginer un nuage d'écrans assez organisé de 17 écrans verticaux semi-transparents qui laissent en fait apparaître l'arrière de la salle. Et par des jeux de lumière, ça permet d'avoir vraiment cette perspective. Donc notre rôle, c'est vraiment de s'imprégner de l'identité visuelle de la marque, de travailler sur une des valeurs. Chaque année, ils ont une valeur. L'année dernière, c'était le mot progrès. Et de justement retranscrire l'ensemble de cette direction artistique
dans ces écrans. Comment faire en sorte d'habiller, d'accompagner tout l'événement. Alors ça commence par le jingle de lancement, le gros lancement qui donne un peu la tonalité de la journée. Et ça nous permet aussi d'aller jusqu'à la mise en valeur des différents intervenants, les reprises caméra, les différentes informations à transmettre au public. Et avec le dispositif qu'on pratique et les équipes sur place, c'est vraiment un plaisir d'accompagner. D'ailleurs, la différence fondamentale entre un événement one-shot d'une journée ou d'une soirée ou d'un temps très, très, très limité et des parcours qui sont là pendant des semaines, des mois, peut-être même des années. Des années, bien sûr. Vous n'êtes évidemment pas là toujours, mais pour un événement très court, d'une soirée, j'imagine que vous êtes là derrière les pupitres avec peut-être une petite terreur liée au temps réel, parce qu'il y a beaucoup d'images ici qui sont pensées, calculées, exportées, envoyées, préparées. Mais il y a aussi un petit peu, beaucoup de techno d'ailleurs, de vous, mais aussi vous collaborez avec des entreprises. Je sais qu'une année, vous aviez bossé sur l'Arc de Triomphe, par exemple, exactement, ouais. au 1er janvier. Bien sûr. Il y a une petite terreur du bug du temps réel, non Alors, toujours, mais on fait en sorte quand même de sécuriser les diffusions. C'est vrai que notre travail, une fois sur site, nous, il est terminé. On a fait toute la conception et on travaille main dans la main avec les prestataires techniques pour justement la diffusion. Donc, on sécurise évidemment. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Un petit blue screen of death. Exactement. Mais bon, maintenant, les technologies ont quand même pas mal évolué et on a vraiment une on a taux de réussite qui marche très bien. Exactement. Ça se passe bug. bien. Ouais.